Oui, c'est un petit haul intermédiaire, mais que voulez-vous, ça évitera la prochaine fois d'avoir une vidéo d'1 heure. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un haul. Oui, parce que j'ai fait quelques achats et ce qui a motivé principalement ce haul, c'est mes petits achats aux promos beauté Leclerc, puisque on est en plein dedans. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'en profite toujours pour racheter des choses que je connais ou alors bénéficier des meilleures offres, voir s'il y a des petites nouveautés à découvrir. Et puis bah, du coup, je me suis dit, bah, autant présenter les derniers achats que j'ai faits. Je vous en ai parlé plus ou moins, que ce soit sur les réseaux. Il y a des produits que vous avez déjà vus aussi en action sur Instagram. Mais bah, du coup, ça me permettra de ranger tout ça. Et puis, comme je le disais, ça permettra surtout de ne pas avoir une vidéo d'1 heure la prochaine fois que je vais faire le haul du mois. Si vous êtes toujours aussi fan des hauls, je vous laisse mettre dès à présent les petits pouces en l'air. Et pour les plus généreux d'entre vous, vous avez dorénavant le petit onglet merci dans les actions. Vous savez, en bas, vous avez la barre d'action avec les j'aime, extraits, partagés. Et maintenant, il y a les merci. Donc ça contribue à faire grandir la chaîne. Ça me récompense de mes efforts fournis. Et je vous en remercie bien évidemment si vous passez par cette case-là. Donc on va commencer avec les promos beauté Leclerc, puisque je vous dis on est en plein dedans. Il me semble que c'est jusqu'au 21 mai. Il y a des bonnes affaires à faire chez Leclerc à ces moments-là, puisque vous avez pas mal de produits à moins 40, moins 50%, voire même parfois plus. Si vous avez également la carte Leclerc, vous avez des tickets Leclerc qui peuvent se cumuler. C'est une cagnotte, bien évidemment. Vous payez le prix plein, mais vous avez en cagnotte, j'ai vu jusqu'à 70 voire 90% sur certains produits en cagnotte ticket Leclerc, donc ça vaut vachement le coup. Je vous disais, moi j'en profite toujours pour racheter mes basiques, faire un petit tour au niveau des nouveautés, mais là j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de choses. Après tout ce qui est gel douche, shampoing, après shampoing, etc., je limite un petit peu parce que j'ai des stocks impressionnants, donc c'est pour ça que je ne me suis pas trop laissé tenter, mais j'ai quand même pris le petit gel douche cottage au caramel. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. La dernière fois j'avais pris la banane et les pistaches cerises. J'ai repris le caramel parce que j'adore les cottage caramel. Je trouve que ce sont les meilleurs gels douche senteur caramel que j'ai pu tester. Et là ils étaient à moins 50%, donc autant vous dire que j'en ai profité. J'en ai profité également puisque c'était une offre à acheter, l'autre offert, donc ça fait du moins 50%. Et ces couleurs pour les cheveux de chez Eugène Color sont pas très chères déjà à la base. C'est celles que j'achète sur Beauté Privée en général, puisqu'elles sont vendues sur Beauté Privée aux alentours de 2,40 €, 50 €, ça dépend des fois. Et là, là elle revenait à 1,80 € je crois la couleur. Moi je vous dis, j'ai pas besoin de grand chose, c'est juste pour cacher mes petits cheveux blancs quand ils réapparaissent trop. Donc voilà, je fais pas forcément sur toute la longueur des cheveux en plus. Et de toute façon, que je mette 1,50 € ou 10 € dans une couleur, elle ne dure pas plus longtemps. J'ai testé, j'ai même été chez le coiffeur, on paye une blinde et ça dure pas plus longtemps. Sur mes cheveux, ils ne tiennent pas les couleurs, donc que voulez-vous. Donc ça suffit bien largement. J'ai refait le plein de dentifrice et du coup j'en ai profité pour prendre les Signal Whitena, c'est ce que je préfère en grande surface. J'ai pris dernièrement, parce qu'il y avait aussi une promo et que j'étais à court de dentifrice, j'ai pris les Colgate, mais les Colgate, excusez-moi, mais ça ne fait que mousser ce truc. J'ai l'impression à chaque fois que je me lave les dents d'avoir énormément de mousse. Je pense qu'il y a la moitié du produit, c'est un agent moussant et le reste rien. Donc non, non. Là j'ai repris les Whitena, les Signal Whitena que j'aime beaucoup. Il en faut pas beaucoup, c'est pas une menthe qui arrache la goule. Et là du coup c'était à moins 50%, donc autant vous dire que ça revient à moins d'1 € le dentifrice. C'est très économique. Je vous en ai parlé dernièrement dans les produits terminés et je vous ai dit que je rachetais régulièrement. Et ben là c'était l'occasion puisque toute la gamme était aussi à moins 50%. Les shampoings après shampoing de chez Palmer's dans la gamme noix de coco. C'est surtout pour ma fille, mais je les aime bien aussi, ça sent bon, c'est économique parce que ce sont des grands conditionnements. On a 250 ml pour l'après-shampoing et 400 ml pour le shampoing, donc autant vous dire que quand on les utilise ça dure une éternité. Et cette fois je n'ai pas pris l'huile, en ce moment ma fille
utilise l'huile pour les cheveux, mais là il y avait le soin sans rinçage, toujours dans la gamme huile de coco, et ça aide aussi à démêler, etc. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal justement entre deux shampoings. Quand ma fille veut se refaire une coiffure, il faut en général qu'elle les rehumidifie un petit peu, et ça c'est plutôt sympa. C'est aussi un grand conditionnement de 250 ml, ça coûtait vraiment pas cher et ça sent tellement bon. Et le dernier produit que j'ai acheté au promo Beauté Leclerc, c'est pour ma fille, mais j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne affaire. Vous savez qu'elle est passée aux culottes menstruelles, et là de la marque Feel Natural qu'on retrouve d'ailleurs sur Beauté Privée. C'est une marque qu'on trouve souvent sur Beauté Privée. Il y avait un lot, c'était une offre, alors c'était une offre promotionnelle, une culotte achetée, 2 offertes. Donc la culotte est à 12,90 € et là pour 12,90 € il y avait 3 culottes. Donc je me suis dit on va les tester. Donc ça se présente dans un petit paquet carton comme ça. Elles sont plutôt pas mal. J'ai l'impression que par rapport à celles que je lui avais achetées, elles sont plus étendues. Enfin la partie absorbante est plus étendue. Elles ont un petit liseré transparent sur le côté. Franchement elles sont mignonnes. Et donc ils mettent confortable et saine, flux abondant et nuit, objectif 0 déchet. Je lui ai pris en XS et ça lui va. Donc voilà, elle les a déjà essayées une première fois et elle les trouve assez confortables. Donc après à voir au niveau, enfin dans le temps, mais finalement ça revient quand même moins cher que parce que moi j'en avais acheté sur internet, et encore j'avais acheté avec une super promo, et je trouvais quand même que c'était vachement cher parce que j'avais eu les je crois que c'était les 10 culottes, les 8 ou les 10 je ne sais plus, pour 80 ou 89 €. Donc déjà je trouvais que c'était pas cher par rapport à tout ce qu'on peut trouver, mais là 12,90 € les 3 culottes, c'est encore mieux. On va passer ensuite à une mini commande fil unique que j'ai faite. Vous savez, la dernière fois je vous ai expliqué qu'il y avait eu un petit souci sur la palette NARS que j'ai reçue du site, et il m'avait donné un bon de 10 livres à dépenser quand je le veux. Et du coup à un moment donné il y a eu moins 30% qui était valable sur les marques qui sont d'habitude exclues sur fil unique, donc j'en ai profité. J'ai pris... j'ai fait mon mouton. Je pense à Mathilde Mava qui à chaque fois qu'elle dit j'ai fait mon mouton met un petit mouton en incrustation, elle me fait rire. Si vous ne connaissez pas Mathilde, d'ailleurs je vous mets sa chaîne ici, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Et donc moi aussi j'ai fait mon petit mouton et j'ai acheté l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. J'ai pris la teinte Romance Light, puisqu'il y en a deux, il y en a un qui est plutôt chaud et l'autre plutôt froid, rosé. Et je me suis dit que le rosé me conviendrait mieux. Alors on commence bien évidemment à les voir et ça a l'air d'être plutôt bien accueilli. La couleur est sympa, il y a plusieurs teintes, mais bon moi je pense que je vais mettre comme ça un petit peu tout mélangé. À voir si la texture est super fine, parce que chez Charlotte il y a eu des déceptions d'highlighter, ils sont pas tous parfaits, donc à voir comment ça se comporte celui-ci sur ma peau. Et ça c'est de ta faute Aurélie. Aurel Makeup Fun. J'ai résisté longtemps et puis j'ai craqué sur la dernière collection des rouges à lèvres de chez Natasha Denona, donc les I Need a Rose Lipstick, et j'ai pris la teinte Cala parce que Aurélie a longtemps utilisé la teinte Cala du rouge à lèvres. Elle avait aussi le gloss il me semble. Elle les a beaucoup aimés, donc elle en a beaucoup parlé, et du coup j'ai décidé de me laisser tenter par un nouveau rouge à lèvres. Alors c'est du nude, mais j'aime bien les rouges à lèvres Natasha Denona. C'est un petit nude comme ça, il est un petit peu lumineux, hein. C'est pas un rouge à lèvres mat. J'aime beaucoup le design aussi, et voilà, tout simplement. Je vous ai partagé le bon plan puisque je sais pas si c'est encore valable, parce qu'au départ ça devait être une semaine et puis finalement ça dure dans le temps. Chez Zoeva il y a eu moins 50% sur les kits de pinceaux, et ça valait quand même vachement le coup, parce que les kits, alors plus les kits sont grands et plus ça vaut le coup en règle générale chez Zoeva, mais là moins 50% sur les kits. Eh ben j'ai résisté un petit moment en me disant non Laetitia t'as pas besoin de pinceau, et puis je me suis dit
que finalement ça valait peut-être le coup. Donc j'ai pris un gros kit. J'ai pris le plus gros kit. Voilà. Alors, je vous explique, avant que vous me criez dessus. Hein. Non, je ne veux pas me faire crier dessus. J'ai pris un gros kit, mais je me suis dit que j'allais pas tous les garder. Oui, le gros kit. C'est le kit avec 45 brush, j'allais dire, parce que je lis brush. 45 pinceaux, il y en a pour tous les goûts. Il y a quasiment tous les pinceaux de chez Zoeva, en fait, sauf certains particuliers. Mais ce que j'aime bien aussi dans ces gros kits, c'est que ce sont des pinceaux, vous savez, qui sont pas trop grands. Alors, c'est pas des tailles voyage, mais ça reste quand même correct en termes de longueur. Parce que moi, je vous ai déjà dit, les pinceaux qui sont trop longs, des fois, surtout pour les yeux, ceux pour les yeux, parce que des fois, on est près comme ça du miroir et le pinceau tape dans le miroir. Ça vous est pas arrivé ça? Dites-moi si ça vous est arrivé, dites-moi ça en commentaire. Bref, je me suis dit je vais remplacer, j'ai pas de Zoeva qui sont très vieux, mais je me suis dit je vais remplacer certains basiques. Je vais avoir accès aussi à certains pinceaux spécifiques que je n'ai pas dans la marque Zoeva, voire même il y en a que je n'ai pas du tout dans ma collection. Et donc du coup ça valait vachement le coup parce que le coffret à la base est à 250 €, les 45 pinceaux. Et il y a 3 pochettes avec, il y a 3 pochettes comme ça dans ce format là, enfin il y a ces 3 formats différents. Mais bon, je trouvais le coffret en lui-même sympa, donc faites le calcul, ça fait 125 € les 45 pinceaux. Je vais certainement en donner quelques-uns autour de moi et je mettrai peut-être un ou deux ou trois ou 4 peut-être, je sais pas, pinceaux en vente à tout petit prix, comme ça je sais que ça pourra faire plaisir à quelqu'un qui n'avait pas envie d'acheter un kit, parce que forcément la promo elle n'était valable que sur les kits. Alors je vous passe pas tous les pinceaux en revue, je vous ai dit il y en a plein de toutes sortes. Il y a des pinceaux pour le teint, alors vous voyez par exemple celui-ci, j'en ai pas vraiment des comme ça un petit peu en dôme, pinceau pour, alors ils mettent que c'est pourquoi celui-là, Petit Face Definer. Ouais, ça peut servir pour le contour, ça peut servir pour la poudre, pour le dessous des yeux aussi, pour poudrer le dessous des yeux, enfin, pour plein de choses. Et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de petits pinceaux pour les yeux, des pinceaux de précision. Moi j'adore les pinceaux de précision, je vous le dis toujours. Donc voilà, je suis ravie de ce kit. Surtout qu'en plus il y avait des cadeaux. Les frais de port étaient forcément offerts, parce que je crois que c'est 50 € pour les frais de port offerts. Ça vient d'Allemagne, donc n'ayez pas peur des frais de douane, hein, je précise au cas où. Et il y avait des petits cadeaux. Alors en cadeau, j'ai eu un liquid lipstick. J'ai pu choisir la teinte, il me semble qu'il y avait plusieurs choix. J'ai pris la teinte Calm Void. Bon, vous allez voir que c'est une teinte qui me correspond beaucoup, puisque c'est un espèce de marron taupe comme ça, un petit peu froid. Et je les connais pas, les rouges à lèvres liquides de Zoeva. J'ai des rouges à lèvres en crayon qui sont un peu glossy, mais j'ai pas les rouges à lèvres mat. Et il y avait un petit bracelet offert et je trouve que c'est plutôt sympa, c'est bien présenté, ça a l'air d'être un truc de bonne qualité et c'est voilà, il se présente comme ceci. Et franchement, je trouvais que les cadeaux, pour une commande à moins 50%, les cadeaux étaient plutôt pas mal. Et j'ai recommandé chez Too Faced. Bah oui, parce que dans le dernier haul, je vous avais montré une commande à moins 40% sur les palettes. Donc j'avais pris la Natural Nudes, qui faisait partie des offres à moins 40%. Et par contre, ça passait pas les moins 40% sur la nouvelle, la Sunset Strip. Donc j'ai refait une autre commande avec un autre code qui me permettait de l'avoir à moins 30%. C'est déjà ça. En même temps, pour une nouveauté, c'est plutôt pas mal. Et du coup, celle-là, vous l'avez déjà vue un petit peu en action sur Instagram, parce que j'ai déjà fait des looks avec. Donc je vous la présente, elle se présente comme ceci et je croyais qu'elle était un petit peu plus chaude que la Natural Nude et en fait c'est pas une question de chaud-froid ou quoi que ce soit, c'est juste que les teintes diffèrent un petit peu. C'est présenté de la même manière, il y a je crois un lumineux de plus dans la Sunset Strip et techniquement, bon je suis encore un petit peu dans les tests mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Donc je vous ai fait d'ailleurs des swatchs comparatifs des deux palettes sur Instagram si
vous voulez aller voir. À chaque fois, je mets le phare, fonction de comment ils sont présentés, le phare de la Natural Nude, le phare de la Sunset Strip à côté. Je disais dans mon post Instagram que la seule différence qui peut faire que je préfère la Sunset Strip, c'est les toppers. Les lumineux, dans la Sunset Strip, il y a plus de... Enfin, il y a 2 lumineux qui peuvent servir de topper et qui ont un petit shift, un petit côté duochrome qui est plutôt sympa et qu'il n'y a pas dans l'autre. Dans l'autre, il y en a un topper mais qui est juste pailleté. En fait, il n'est pas duochrome. Après, ce que je peux vous dire rapidement là, on en reparlera en bilan make-up, c'est que elles sont bien ces palettes, mais moi j'ai une petite déception au niveau de la tenue, c'est-à-dire qu'au début c'est très joli, ça se travaille très bien, c'est impactant, enfin les lumineux sont bien, etc. Mais que ce soit pour l'une ou pour l'autre, sans base et même avec base, parce que du coup après j'ai retesté avec une base, c'est pas, ça fait un peu bougli-boulga à la fin de la journée, ça file un petit peu dans les plis, etc. Donc bon, c'est la petite déception. En même temps, Too Faced n'est pas connu pour être une qualité exceptionnelle en termes de fard à paupières. Donc voilà. Il y avait dans cette commande un éventail. Bah écoutez, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, j'ai jamais eu d'éventail en cadeau dans une commande, donc je suis ravie. Odensai a fait une petite campagne, c'était quand début... Fin avril, début mai, fin avril, enfin bon, je ne sais plus. Ils ont fait une campagne avec les Mystery Box, donc il me semble qu'il y avait 2 formats de Mystery Box. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans les Mystery Box Odensai, je vous invite à découvrir la vidéo de Ella Rayon de Soleil. Je vous la mettrai en petit ici parce que justement elle fait un unboxing d'une ou des 2, je sais plus si elle a pris les 2. Peut-être qu'elle a pris les 2, hein, la petite coquine. Je la connais, elle est un peu comme moi, elle ne sait pas résister. Moi, je n'ai pas craqué sur les Mystery Box classiques parce que j'ai déjà pas mal de choses Enfin, ce qui m'intéresse en fait chez Odensai, c'est plutôt les palettes et j'ai déjà toutes les palettes qui m'intéressent pour le moment. Par contre, ils ont fait une Mystery Box. C'est vite dit, avec la dernière palette Ella. Qui a été faite en collaboration avec Angelica Nikwitz. Je dis c'est vite dit une Mystery Box parce qu'on savait qu'il y avait la palette. Donc, alors celle-ci était moins intéressante en termes de prix, mais au moins on avait la palette. Moi je voulais la palette et là je voulais pas la payer plein pot, là je l'ai payé plein pot mais j'ai eu des cadeaux à côté donc bon ça passe. Notamment on savait qu'il y avait un petit miroir Odensai. Alors autant les produits sont bons, autant les accessoires, les pinceaux, je vous recommande pas du tout les pinceaux Odensai. Et il y avait en plus un rouge à lèvres d'offert, sauf que je l'ai déjà. Donc celui-là je ne l'ai pas ouvert, je pense que je vais le remettre en vente. C'est le Alva Matte Lip Stain Red Apple. Donc ça se présente comme ceci. Et du coup je vais vous faire un swatch du mien puisque je vous dis c'est un... Alors Red Apple, moi je suis pas d'accord, je crois que je l'avais déjà dit quand je l'avais découvert celui-ci. Parce que moi un rouge pomme, c'est un rouge, vous savez le rouge de la pomme de Blanche-Neige quoi, c'est un rouge rouge. Et là je trouve que c'est plutôt un terracotta. D'ailleurs c'est exactement la même couleur que mon t-shirt. Regardez, c'est pas rouge pomme ça. C'est ouais, c'est un rouge terracotta. Ça dit, si vous vous posiez la question, les rouges à lèvres Odensai sont plutôt bons. Je préfère d'ailleurs les mat liquides que les raisins, mais ils sont très pigmentés, ils tiennent bien, ils sont pas trop asséchants, ils sont vraiment pigmentés parce que là vous voyez j'ai passé une lingette et c'est pas parti. Et donc du coup j'ai bien évidemment eu ma palette Ella en collaboration avec Angelica et le design est assez particulier mais il est très joli. Donc c'est toujours l'univers Odensai, c'est la présentation des palettes plus ou moins en collaboration avec les influenceuses, là, la collection d'avant.
Celle-ci est un petit peu plus grande. D'ailleurs, je vous avais dit hein, en news beauté que j'attendais un petit peu parce que je trouve... Alors oui, il y a 4 fards de plus, mais il y a 10 ou 15 € de plus par rapport aux autres palettes en collaboration. Donc je vous avais dit, est-ce que c'est Angelica qui est un petit peu plus gourmande et qui a demandé une participation un peu plus importante que les autres, ou est-ce que c'est parce qu'il y a 4 fards en plus? Mais voilà, c'est bon. Bref, cette palette a très bonne réputation, comme toutes les palettes Odense, j'ai envie de vous dire, mais en plus là, la Color Story est superbe. Et pour terminer, j'ai fait une commande sur le site Révolution, d'une part parce qu'il y avait moins 30% sur tout le site, que j'avais des bons, vous savez, quand on commande ou quand on fait des parrainages, on a des bons qui nous permettent d'avoir des réductions sur les commandes, et j'ai eu dernièrement quelques parrainages, donc je vous remercie si vous passez par mon lien de parrainage pour faire une commande sur Révolution. Et donc je me suis laissée tenter par quelques petites babioles, nouveautés et moins nouveautés, mais super promo. J'ai pris la nouvelle gamme pour les cheveux. Alors encore une fois, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille, mais en même temps, la moins 30%, ça valait le coup. Il y a 4 produits. C'est une gamme qui est dédiée aux cheveux bouclés. Et donc la gamme se compose du shampoing nourrissant, du conditionneur ici on a un co-wash. Donc le co-wash, c'est entre 2 gros shampoings, soins, etc. On peut faire un petit nettoyage rapide avec ça, donc c'est pour ça que le conditionnement est un petit peu plus petit. Et enfin, il y a un masque pour les cheveux. La gamme sent très bon. Alors c'est une gamme qui a l'air effectivement très nourrissante, où on va retrouver des protéines, du beurre de karité, du beurre de mangue, de l'huile de babassou. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, c'est ça, principalement pour ces produits-là. Donc ça a l'air quand même bien nourrissant. Je ferai tester à ma fille et je vous dirai ce qu'il en est. Pour moi, j'ai pris un shampoing qui était en promotion justement et un petit peu plus light, parce que moi j'ai pas besoin d'autant de nutrition au niveau de mes cheveux. C'est le Air Defense Anti-Âge Shampoo, donc à l'huile d'argan, pour hydrater et pour avoir un aspect plus jeune des cheveux. Ça, c'est la première fois que je vois ça hein, sur un shampoing. Donc ça se présente comme ça, il était à moins 50%. Je crois que les shampoings, s'il n'y a pas de spécificité, les shampoings Révolution sont aux alentours de 6 €. Donc là, il revenait à 3 €. C'était plutôt pas mal. Et je crois qu'il y a, voilà, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il me semble que l'acide hyaluronique, c'est bon aussi pour les cheveux. Si vous savez ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En skincare, j'ai repris le sérum aux peptides de cuivre hein, que j'aime bien. Ma copine aussi l'aime bien. C'est plutôt pas mal et pour le prix, ça valait vachement le coup. Alors dans les promos make-up, j'ai pris 2 primers, comme si j'en avais pas assez. Oui. Mais cela me donnait envie. Ce sont des primers lumineux. Il y en a un dans la gamme Pro, c'est le 24K. Donc c'est celui qui est infusé à l'or. Oui, bien sûr. Bon, qui a aussi de l'acide hyaluronique, du collagène, de la vitamine B5, bon, bref, c'est un primer soin en même temps. Et l'autre, c'est dans la gamme, enfin dans la marque XX Révolution, et j'en avais très envie parce que c'est un primer comblant et matifiant, mais avec des nacres. Vous voyez, ça fait tout en fait. Vous avez le côté lumineux, mais en même temps le côté lissant. C'est le Kombucha Spritz Primer. Donc il se présente comme ceci. Et vous voyez, c'est un primer avec des petites nacres. Et ça, en général, j'aime bien. Ah, mais c'est un spray! Ben oui, Spritz. Oh, c'est génial! C'est en spray. Et bah alors ça délivre pas trop de produits, c'est bien. Ça sent pas mauvais. Ah oui, en plus c'est une espèce de petit gel, mais gel léger, puisque c'est en spray, faut pas que ce soit trop épais. Ah, ça a l'air bien. Oh, ça a l'air trop bien. Et donc du coup, ah oui, on sent que ça lisse, ça matifie. Alors, les nacres sont très... alors je sais pas si vous allez voir un petit peu la différence. Là, il y en a pas. Donc j'ai la peau toute sèche en plus des mains. Et là, il y en a. Bon, là, c'est c'est le rouge à lèvres Odense. Mais est-ce que vous voyez la différence?
C'est très léger, mais en même temps, ça reste mat. C'est pas... Pourtant, on a l'impression que c'est quand même un peu hydratant, vu que ça doit être gorgé d'eau. Non. Et ça laisse la peau toute douce, toute lisse. Je crois que je vais bien aimer ce truc-là. J'ai pris une palette Flawless. Mais celle-ci, elle valait vachement le coup, à moins 50%. Donc c'est encore la collection Friends et c'est la We Were on a Break. C'est celle qui est toute colorée comme ça. Alors des Forever Flawless toutes colorées comme ça, j'en ai déjà. Mais là, j'avais l'impression que les teintes étaient un petit peu plus douces, un petit peu plus pastel. Alors que celles que j'ai, c'est, vous savez, les Pride ou celles aussi avec un perroquet, une couleur de perroquet, etc. J'ai eu l'impression qu'elles étaient un petit peu plus... ces teintes-là étaient un peu plus claires. Donc comme je suis fan des Flawless, forcément ça me fait plaisir. Et le dernier produit que je voulais tester, c'est une nouveauté, ça vient de sortir et je sais pas pourquoi, je me suis dit, est-ce que ce serait pas un petit peu un dupe de la fameuse crème à 90 boules de chez Charlotte Tilbury? Parce que c'est... Bon, c'est dans les termes, peut-être que je me trompe, mais voilà, j'avais l'impression. C'est la Miracle Cream, donc c'est la dernière crème, et c'est dans la gamme Révolution Pro. Soin hydratant, mais alors déjà ça joue un petit peu à la Charlotte Tilbury avec 96% des peaux se sentent plus hydratées, 85%, 82%, 90%. Bon, ça vous rappelle pas Charlotte Tilbury ça? Enfin bref. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Transformez votre teint en 4 semaines pour un éclat naturellement radiant. Cette crème pour le visage embellissante hydrate et redynamise instantanément pour une peau plus lisse, plus rebondie et plus jeune. Embellissez votre base par une application de maquillage impeccable. Et d'après le descriptif, je trouvais que c'était plutôt sympatoche. Donc j'ai eu envie de tester ce petit produit. Elle est pas chère à la base. Hein. Elle est à combien? 12 €? Et je crois qu'elle me revenait avec les moins 30%, elle revenait à 9 €, un truc comme ça. Enfin bon, bref, ça se présente dans un pot, même au niveau du packaging, ça ressemble quand même un peu. Hein. Et voilà. Et donc, il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est une... Ouais, c'est un peu... Ça ressemble quand même un peu à la... Hein. C'est une crème assez... qui se tient. Qui est toute lisse, toute douce. Ça a l'air nourrissant. Non, il n'y a pas d'odeur par contre. Mais j'aurais pu mettre une petite odeur sympa. Mais ça a l'air effectivement bien nourrissant. Nourrissant, hein, pas seulement hydratant, nourrissant. Mais peut-être... Alors, mon espoir, parce que j'ai déjà testé la crème Charlotte Tilbury, même la light, je les trouve trop riches. J'ai espoir que celle-ci soit un petit peu moins riche. On verra ce que ça donne à l'utilisation. Voilà ce petit haul. Oui, oh oui, c'est petit quand même par rapport à d'habitude. Ce petit haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse encore une fois mettre les pouces en l'air. Abonnez-vous si vous débarquez et puis que vous trouvez l'ambiance sympa. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!